tu pars travailler, on te paie de l'argent. Avant qu'on te paie de l'argent, il y a déjà les taxes que la compagnie coupe déjà pour toi. Et tu reçois ton salaire, déjà il y a taxes. Tu prends ton argent, tu pars au supermarché pour acheter je ne sais pas quoi, on te coupe encore les taxes. Tu prends l'argent, tu cadonnes à quelqu'un parce que la personne t'a bien traité, t'a bien servi, il était gentil avec toi. Cet argent-là que tu as cadonné, on coupe encore taxes. Et à la fin de l'année, quand tu vas déclarer les taxes, si tu as beaucoup travaillé et tu n'as pas de responsabilités, tu es célibataire, tu n'as pas des enfants ou tu as gagné beaucoup d'argent, on te coupe encore taxes. Oh mon Dieu, oh my God. Mes amis, ici aux États-Unis, on paye trop de taxes. Ça, c'est vraiment la vérité. Quand je suis venu ici aux États-Unis, moi, je ne savais pas la chose qu'on appelait gorjeta. Gorjeta, c'est un peu du genre tips. En français, on appelle ça... comment on appelle les tips? Tips. Les gens qui parlent un peu anglais, tips. Les gens, c'est T-I-P-S. Oui. Les gens qui parlent français et anglais, tips. En français, on appelle ça quoi? En portugais, on appelle ça gorjeta. C'est du genre quand tu pars au restaurant comme ça là, tu manges, on t'apporte la facture et puis tu payes et puis tu vas cadonner quelques dollars aux gens là. Et souvent aussi, quand nous partons au salon de coiffure, on te coiffe bien. Si c'est 50 dollars, tu peux aussi donner 5 dollars, 10 dollars pour la personne, juste pour le secret. Et aussi, ça passe aussi, tu pars quelque part pour acheter quelque chose. On t'a bien traité, souvent au restaurant, souvent tu pars faire le chevet, le manicure, le pédicure, tout ça là. On t'a bien traité là-bas. Tu peux aussi cadonner. Tu as d'abord payé, parce qu'on appelle ça quoi? Mettez d'abord sur le commentaire ici. Je connais le mot, mais j'ai oublié le mot. C'est pourboire, non? Pourboire, si c'est pourboire. Je pense ça. En français, si ça sort pas bon, hein, pourboire. Ça sort pas bien. Le mot pourboire. Alors écrivez-moi ici comment on écrit ça en français. Écrivez-moi ici sur le commentaire. Je ne sais pas comment on écrit ça en français. Alors moi je connais ça en portugais, c'est gorjeta. Alors quand j'étais venu aux États-Unis, parce que là, ça ne va plus exister, peut-être l'année prochaine, ça ne va plus exister. Avant que je continue, regardez d'abord ce que Trump vient de dire. Suivez un peu les discours de Trump. No tax on tips, okay? It's done. Done. And we need to spread the word so that every time you leave a tip for the next 5 months, you put on the receipt. Vote for Trump because there's no tax on tips. Alors, vous voyez Trump, donc il dit que si lui devient président, il n'y aura pas les tips, il n'y aura pas les taxes sur le gorjeta, sur le pourboire, il n'y aura plus le taxe sur ça parce que parfois c'est trop de taxes. Je me demande pourquoi beaucoup de taxes comme ça. Quand j'étais venu au début aux États-Unis, je voyais ça un peu déjà bizarre, quoi. Premièrement, on n'était pas habitué de payer les choses en dollars. Chez nous, quand tu payes quelque chose en dollars, c'est-à-dire c'est une chose qui est vraiment, c'est déjà, tu achètes un téléphone de 50 dollars, tu peux payer directement en dollars. Tu achètes une chose, maintenant ici, c'est tout ce que tu fais, tu payes en dollars. Au début, c'était un peu, je me disais, mais est-ce que... Tu sais la mentalité que nous avons en Afrique, on n'utilise pas trop les dollars. Et ici, tu utilises trop les dollars. Tu achètes même le beignet. Tout ce que tu achètes ici, c'est toujours en dollars. Et maintenant, quand je partais quelque part, on me disait toujours, est-ce que tu peux payer les gorgettes? Est-ce que tu peux payer les tips? Est-ce que tu peux payer les pourboires? Au début, j'étais un peu... j'avais un peu de caractère, un peu de l'Afrique. Je n'aimais pas donner parce que je disais, mais est-ce que c'est obligatoire? Parce que ici, c'est déjà obligatoire. En fait, ici, tu pars quelque part, on te coiffe les cheveux. Quand on dit c'est 50 dollars pour payer, tu payes 50 dollars, tu payes aussi les taxes dedans. Et après les taxes, tu dois aussi payer, aussi cadonner à la personne là 10%, 15% et à 20%
Si c'est 10%, c'est 5 $. Parfois, tu peux aussi payer dans les 10 $, 15 $. Et quand tu pars tresser les cheveux, qui est dans les 150 à 200 $, tu peux aussi donner 20 $ à la personne parce que la personne t'a bien tressé les cheveux. Alors c'est pour ça même les gens qui tressent les cheveux ici, ils gagnent beaucoup d'argent. Hein. Alors ici, c'est un peu déjà obligatoire. Donc obligatoire si tu es quelqu'un de bonne manière. Et après une année, 2 ans, quand je suis aussi parti travailler comme serveur dans un resto, je me suis aussi habitué. Et puis désormais, quand je pars au restaurant, surtout, bon, je pense que c'est mieux, hein, parce que souvent quand je pars au restaurant avec mon fils, je paye toujours. Si je paye la nourriture, je laisse souvent 10 $, 5 $, 20 $, parce que prochainement, si je viens avec moi, c'est pour cela mon fils, partout que nous partons avec lui au restaurant, on lui traite vraiment très bien. Parce que ici, quand tu es noir, tu pars au restaurant, il ne faut même pas parler français, il ne faut même rien parler. Et surtout si tu t'habilles comme les Africains, parfois on ne va pas bien vous traiter. Dans le sens, on va vous traiter bien, mais dans le sens qu'on ne va pas vraiment vous dolorter comme on dolorte les clients ici au restaurant. Et on ne va pas vraiment bien vous, tu vois, on va seulement vous laisser là-bas. Parfois vous appelez quelqu'un, la personne ne vient même pas, depuis la personne est partie. Depuis tu as demandé les sels, depuis tu as demandé une autre fourchette, la personne ne vient même pas. Parce qu'on sait que vous les Africains, vous ne payez pas les tips. Là c'est la vérité. Hein. Et là où je travaillais au restaurant, un jour il y avait des Africains qui sont venus là-bas, ils se disent waouh, il y a aussi un garçon africain qui travaille. C'était un restaurant de luxe même, un restaurant des riches même. Et ils sont partis, ils m'ont même pas, la façon que je les avais traités, ils ne m'ont même pas donné 20 $, même 30 $ comme ça. J'ai dit les Africains sont bizarres, hein. Ils sont partis. Mais pourtant je les avais bien traités. J'ai même apporté même la soupe même qui n'était pas même prévue même. Je les ai apporté la soupe même avec les enfants. Ils ont bouffé même. Mais ils sont partis comme ça. Ils ne m'ont même pas appelé pour me dire ciao ciao. Mais souvent avec mes clients américains comme ça, parfois je sortais même avec, à part d'abord mon salaire, la journée, parce qu'ici au restaurant, ici on te paie l'argent par jour, mais tu reçois ça par semaine et les clients aussi te cadonnent. Et moi il y avait parfois comme ça, surtout les noirs américains, les blanches comme ça, mes cadeaux, je sortais même avec 300 $ par jour, seulement des cadeaux. Cadeaux au restaurant parce que tu es serveur. Et là, on portait seulement les chemises blanches, cravates, vestes chaque jour. C'était une belle expérience. Alors, comment ça s'est fait? Ça s'est fait que tu paies la nourriture, tu paies ceci, et quand tu vas mettre, exemple, si tu paies quelque chose qui coûte 10 $, ok, tu mets les tips de 10%, ça sera 1 $. Exemple, si tu mets 1 $, non, 10% c'est combien? 10% de 10 $ c'est combien? Parlez-moi un peu. Non. Oui, parlez-moi un peu. 10 $ et tu paies 10%, c'est combien? Ben, comment je vous ai dit hier? Calcul difficile. Alors, tu paies 1 $ et à part les 1 $ là, ça va être 1 $, 10 $. Les 10 $ là, tu vas payer d'abord les taxes sur les 10 $. Les 10 $ que tu payes les taxes là, c'est la chose que tu as achetée. Et l'argent que tu as cadonné volontairement à la personne, tu payes aussi le taxe derrière ça. Et quand tu ajoutes ça, ça devient encore beaucoup. Et là, c'est trop. Et une chose aussi ici aux États-Unis, tu pars travailler, on te paye de l'argent. Avant qu'on te paye de l'argent, il y a déjà les taxes que la compagnie coupe déjà pour toi. Et tu reçois ton salaire, déjà il y a taxes. Tu prends ton argent, tu pars au supermarché pour acheter je ne sais pas quoi, on te coupe encore les taxes. Tu prends l'argent, tu cadonnes à quelqu'un parce que la personne t'a bien traité, t'a bien servi, il était gentil avec toi. Cet argent-là que tu as cadonné, on coupe encore taxes. Et à la fin de l'année, quand tu vas déclarer les taxes,
Si tu as beaucoup travaillé et tu n'as pas de responsabilités, tu es célibataire, tu n'as pas des enfants ou tu as gagné beaucoup d'argent, on te coupe encore taxes. Oh mon Dieu, oh my God. Alors, Trump lui dit que s'il devient président, l'année prochaine, il n'y aura plus question si tu cadonnes quelqu'un l'argent qu'on te coupe taxe derrière ça. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il a dit. Voyons voir comment ça va se passer. Mais le bien avec les États-Unis, c'est quoi? Regardez comment c'est beau ici. Regardez seulement vous-même. Je suis ici à... Regardez vous-même. C'est beau, c'est beau, c'est propre. Il n'y a pas de saleté. C'est très bien là. C'est comme un demi-paradis. Il n'y a même pas un problème. Parce que l'argent, ça va aider pour balayer la route, et mettre un peu le local, pour payer aussi le local, le militaire, payer les policiers, la sécurité, l'éducation, les écoles gratuites, tout ça là. C'est bien. En Afrique, si on paye les taxes comme ça, mais parfois aussi ça, hein, c'est bien, mais... Donc je finis cette vidéo ici. Je vous dis merci, à la prochaine.